Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. André Leclerc. L'entreprise membre de la semaine est Sucré Salé. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec le président de la Chambre de commerce, M. François Violette, et Mme Charline Dupont, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de la région de Edmundston, sera notre co-animatrice cette semaine. Alors, Charline, bienvenue. Bienvenue. Merci. Peut-être en entrée de jeu, tu pourrais nous donner une brève description de tes activités professionnelles, si tu veux. Moi, je suis copropriétaire de l'entreprise Jean C. Dupont Limité, qui est située à Edmundston, sur la rue Canada. Puis, on a aussi un magasin à Grand-Sault. Je suis dans l'entreprise depuis 1993. Notre principale activité, c'est la vente de pièces d'auto. On a des représentants sur la route. On fait service à la clientèle sur place aussi. Oui. Je pense que les gens vous connaissent quand même assez bien aussi. Alors, oui. Ça fait plaisir de t'avoir comme co-animatrice, Charline. Et notre invité, comme on le disait, est André Leclerc. André est économiste et professeur à l'UMCA. Et avec la fluctuation importante du prix du pétrole, on a voulu consulter un expert pour nous expliquer certaines choses qui se passent. Puis je pense que les gens vont profiter aussi des connaissances ou en tout cas des commentaires à André là-dessus. Alors André, bienvenue à l'émission. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir. Alors, comme je le disais, contre toute attente, on a connu une baisse importante du prix du pétrole. Alors, avant de parler des impacts économiques, est-ce que, André, tu peux nous expliquer les mécanismes qui déterminent justement le prix du baril de pétrole? La première chose que les gens savent, je pense, c'est qu'il existe plusieurs types de pétrole. Donc, il y a au moins 3 grands types de pétrole qui sont échangés sur le marché canadien. Il y a le pétrole produit au Canada, le Edmonton Par. Il y a aussi le pétrole qu'on appelle WTI, là, qui est le pétrole surtout fabriqué ou produit aux États-Unis, et le Brent qui est, lui, davantage international, là, mais aussi dont le prix est déterminé sur le marché de Londres, surtout. On comprend qu'on a quand même observé une variation là, forte du prix du baril. On est parti d'un sommet de 120 $, je pense que c'était en 2012. Là, on est rendu autour de 48 $, donc c'est vraiment une baisse importante. Et on comprend que pour le Canada, c'est sûr que quand un secteur d'activité aussi grand que le pétrole connaît des variations de prix fortes comme ça ne peut pas faire autrement qu'avoir des effets. Les gens ont peut-être pas une bonne connaissance du secteur, mais vous comprenez que le secteur pétrole et gaz, là, c'est 90 milliards d'investissements par année au Canada. Donc, ça représente juste en investissement l'équivalent de 5% du PIB. Puis en plus de ça, de ces 90 milliards, il y a 35 milliards qui viennent de l'extérieur. Donc, les étrangers sont très présents sur le marché canadien comme investisseurs. Et la production gaz et pétrole, ça représente 8% du PIB. Donc, c'est quand même important. Ça, au niveau de la fixation des prix, là, on tourne à nos fameuses lois de l'offre et de la demande. Donc, économie 101, dans le sens que du côté de la demande, on a observé deux grands phénomènes. Stagnation de l'activité économique en Europe, baisse de la croissance économique en Chine, donc baisse de la demande sur le marché mondial du pétrole. Du côté de l'offre, c'est l'inverse qu'on a observé. Une augmentation qui est liée surtout à l'exploitation de nouveaux types de pétrole, pétrole de schiste, augmentation de l'exploitation offshore, sort bitumineux au Canada. Donc, c'est comme la combinaison parfaite pour provoquer une baisse du prix. Augmentation de la demande, augmentation de l'offre, baisse de la demande. Donc, dans ce cas-là, les prix vont nécessairement baisser. Oui, puis justement, les États-Unis qui sont devenus, dans cette période-là, le plus grand producteur au monde. C'est ça, même devant l'Arabie Saoudite à cause, justement, des gaz de schiste. Et exactement. Puis à court terme, on sait que l'ajustement ne se fera pas du côté de la demande parce qu'il n'y a pas d'anticipation, d'accélération d'activité en Europe. Puis la Chine, on prévoit une croissance quand même assez forte en Chine, c'est près de 7%, mais c'est moins que ce qu'on est habitué du côté de la Chine. Donc, c'est dans la baisse de l'offre que les ajustements vont se faire, parce que à ce prix-là, c'est pas mal moins intéressant de fabriquer du pétrole à partir du sable bitumineux, puis c'est pas mal moins intéressant d'exploiter le pétrole de schiste. Donc, c'est la baisse de l'offre qui va provoquer les ajustements de prix qu'on devrait observer. Merci, André. Alors, pourquoi la fluctuation du prix du baril de pétrole ne se fait pas toujours sentir sur le prix de l'essence à la pompe? On sait qu'au Nouveau-Brunswick, depuis 2006, si ma mémoire est correcte, là, les prix sont ajustés en fonction de la moyenne des prix du baril brut sur les 3 grands marchés qu'on mentionnait tantôt. Donc, à tous les jeudis, on sait qu'il y a des ajustements de prix qui se font. Au Nouveau-Brunswick, on a choisi d'aller vers une approche où on laisse les détaillants compétitionner et on fixe un prix maximum.
Donc, tu ne peux pas vendre plus cher que le prix affiché par la commission provinciale. Mais tu Ça, peux autant- vendre moins cher. Ça, autant pour toutes les différentes sortes de Toutes pétrole, sortes de pétrole confondues. de propane, entre autres. Exactement, exactement. Cependant, on comprend que le prix du brut, ça représente 55% de la valeur finale du produit. Donc, c'est sur ce 55%-là qu'on joue. Le reste, c'est des impôts, des taxes, puis la marge des transformateurs. Donc, il faut le raffiner, le pétrole, puis il faut le distribuer. Donc, c'est pour ça que autant il y a eu une forte baisse du prix du brut, l'impact est moins élevé sur le prix à la pompe, parce qu'il y a une part importante de ce prix-là, 35%, que c'est des taxes. C'est pour ça qu'on pourrait probablement expliquer que même si le litre de pétrole s'est vendu à un moment donné à 1,40$ pour un prix du baril à 120, si le baril est rendu à 48, on ne descendra pas de moitié parce qu'il reste toujours équivalent, parce que la baisse du brut, ça représente 55% du prix. D'accord. Le reste relativement stable. Ça s'ajuste un peu, comme on le verra plus tard, là, mais c'est relativement stable. D'accord. Alors, si vous le voulez, on va aller à une brève pause et on revient immédiatement après avec En Affaires chez nous et notre invité André Leclerc.